Yorana, merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de ce journal. Le Conseil d'État dit oui, Édouard Fritch est légalement autorisé à diriger le pays jusqu'en 2028. Encore faut-il que le Tapura gagne les élections territoriales. La 29e édition du Hawaiian Weave a bel et bien lancé à Matairia. La cérémonie d'ouverture, moment important à la veille du départ à l'Assemblée officielle, organisateurs et rameurs avant le lever du drapeau vert demain matin. Dans quelles conditions météorologiques surtout se déroulera la première étape alors que les îles de la Société sont en alerte orange pour vent fort? Réponse avec Marouki Djuri. Le Salon du Livre, c'est l'ambition d'un grand rendez-vous littéraire depuis 22 ans. Et comme disait Victor Hugo, lire, c'est boire et manger. Les auteurs vous prouveront que la lecture est une nourriture de l'esprit. On en parle avec notre invité Christian Robert, le président de l'Association des éditeurs de Tahiti et des îles. Fin du débat, le Conseil d'État valide un 3e mandat pour Édouard Fritch, un complot pour les uns, soulagement pour les autres, comme le président du pays qui va commencer par lutter contre cette vague d'indépendantistes qu'il voit fleurir un peu partout. Le temps de la campagne est donné, le Tapura Huir Atira en tout cas s'engage sereinement dans le combat des territoriales. Cybèle Plichard, Mirko Vonfo et Marcel Bonneau. L'horizon s'éclaircit pour 2023. Après 9 ans au pouvoir, Édouard Fritch pourra se présenter aux prochaines territoriales. Les juristes du Conseil d'État l'ont écrit noir sur blanc. Une personne ayant exercé 2 mandats successifs, dont l'un est inférieur à 5 ans, peut légalement briguer un 3e mandat. Dans le camp de la majorité Tapura, c'est le soulagement. C'est un soulagement, bien sûr, pour nous, pour le Tapura Huir Atira, mais je crois que c'est un soulagement pour le monde politique et la population de Polynésie française d'une façon générale. On va commencer par lutter contre cette vague d'indépendantistes que l'on voit aujourd'hui fleurir un peu partout. Pour notre part, et avec mes amis, nous ne pensons pas que la Polynésie a changé. Je pense que nous sommes restés républicains. Pour livrer ses conclusions, la plus haute juridiction administrative de l'État s'appuie sur ce que Semir El-Ouardi appelle l'intention du législateur. Quand on a un problème d'interprétation de la loi organique, on va toujours regarder ce que dit le législateur. C'est-à-dire que quand il a voté cette loi, quelle était son intention? Parce que peut-être les choses sont mal interprétées ou mal dites. Et en allant voir justement l'intention du législateur, le Conseil d'État pense qu'effectivement, il faut finir 2 mandats de 5 ans. Pour le parti indépendantiste, ce n'est pas une surprise. Mais pas question de se positionner en victime de l'État. Le Tavini Huir Atira est en ordre de marche pour mener le pays à sa souveraineté. On n'a pas le temps de s'attarder sur des frioritures de droit ou des petites problématiques d'interprétation de textes. Nous, ce qu'on veut, c'est de dévoiler donc notre programme, le choix de société de demain, et ensuite d'amener notre population à soutenir ce choix comme ils l'ont très bien compris et très bien fait lors des législatives. Pour l'ancien président Gaston Flosse, jugé encore récemment inéligible, Édouard Fritch bénéficie des faveurs de l'État et sera finalement un bon candidat pour l'opposition au vu d'un bilan qu'il juge désastreux. Ça veut dire que l'État n'est pas impartial, que l'État choisit les candidats qui lui conviennent. Édouard Fritch répond tout à fait aux critères d'un président qui est un béni oui-oui, toujours prêt à répondre favorablement à toutes les décisions de l'État. Les frondeurs du Parti rouge préparent eux aussi l'avenir, libérés de ce flou juridique. Il est dommage qu'il ait fallu attendre que le gouvernement central se saisisse de la question et sollicite l'avis du Conseil d'État. Ça ne veut pas dire que le Tapura Huir Atira gagnera et emportera les élections. Les dernières élections ont montré effectivement un mécontentement quant à la gouvernance. L'avis du Conseil d'État pourra être contesté seulement après les élections, mais les juristes ont déjà largement détaillé leurs motivations.
Le gouvernement qui tarde aussi à renouveler le mandat des membres du CESEC sous prétexte d'une réforme qui met du temps selon Tahiti Info. Cela veut dire que l'institution, acteur incontournable d'une démocratie participative, n'a plus la possibilité de donner son avis sur les futurs textes du pays. Un scénario qui intervient pour la deuxième fois. La première date de 2018. Une situation qui fait grincer des dents les représentants de la société civile. Le président du CESEC, lui, patiente tranquillement. Eugène Sommers répond à Laina Tetouanoui. C'est au gouvernement à décider donc, de renouveler, parce que tu sais aussi bien que moi, il y a les élections territoriales qui vont se passer au mois d'avril. Pourquoi ne pas attendre après les élections territoriales? Je crois que pendant les 2 dernières années, je crois que c'est cette institution sous ma tutelle qui a donné autant d'avis sur les projets de loi. La vie du CESEC, c'est la vie de la société civile. Et si la société civile évolue comme elle évolue aujourd'hui, la représentation au sein du CESEC doit évoluer. Je pense qu'il faut effectivement qu'on prenne le temps de réorganiser. C'est important, c'est très important. Aujourd'hui, on conteste tout. On a l'impression que le gouvernement décide tout seul. C'est faux. Lorsque nous devons passer par le CESEC, nous passons par le CESEC. En résumé, le CESEC, vraisemblablement, on s'oriente vers un renouvellement du CESEC en même temps que l'Assemblée de Polynésie. Le mandat des membres du CESEC est arrivé à échéance le 3 septembre. Edouard Fritsch devrait recevoir l'intersyndicale le 2 novembre. De son côté, la Chambre de l'instruction confirme la mise en examen pour meurtre de francistain dans l'affaire de la disparition du journaliste Jean-Pascal Couraud en 1997. Une information relayée par le quotidien Tahiti Info. Cette décision intervient alors que la Cour de cassation avait estimé en septembre 2021 que la Chambre avait commis une erreur de procédure un an plus tôt. Vous l'avez constaté vous-même, la météo est capricieuse depuis hier. Cet après-midi, les archipels de la Société des Australes et l'île de Rapa sont placés en vigilance jaune pour vent fort, à des rafales qui souffleront parfois jusqu'à 80 km/h. On écoute les précisions du prévisionniste au micro de Mirko Vanfou. Ce n'est pas régulièrement du vent de nord, il y aura des accalmies. Comme je disais, c'est dans une zone de convergence où le vent il peut être changeant. Mais quand ça souffle du nord-ouest, ça souffle bien. Mais il peut changer et peut se retrouver en sud-est. Ça, je ne saurais pas prévoir à quel moment il va virer. Des grains en mer, ça pourrait perturber éventuellement les rameurs au niveau de la société. Les rameurs qui s'aligneront sur la ligne de départ demain matin. À notre chapitre consacré à la Hawaii Kinuiva. C'est tout de suite après ce jingle. Mais avant, les 78 équipages engagés avaient rendez-vous sur la plage de Faré pour la cérémonie d'ouverture. Après la traditionnelle prière, Tutum Atwaya Hutapu, la présidente du comité organisateur, a rappelé combien cet événement était important, tant sur le plan sportif que culturel et touristique. Hawaii Kinuiva, qui tire son nom de l'histoire polynésienne du peuplement du Pacifique avec les croyances ancestrales. Une course créée initialement pour promouvoir la pratique de ce sport en haute mer au niveau régional et international. Elle connaît un gros succès avec la participation d'équipes étrangères. Le coup d'envoi de cette 29e édition sera donné demain matin à 7h30 avec les vétérans hommes. Une première étape qui s'annonce venteuse, c'est le moins que l'on puisse dire. Maruki Duré, vous êtes en direct depuis Huahine. Oui, Yorana Ayata, une houle importante est attendue demain, un vent insistant. Tout cela va générer des remous au large de Huahine, entre Huahine et Ayatea pour la première étape longue de 46 km. Nous avons rencontré quelques clubs aujourd'hui qui préparaient les derniers détails pour leur VAA. Et bien certains ont cassé leur balancier en sortant au large aujourd'hui. On pense notamment à Pir Eva. Et ils nous ont dit que c'était très agité au large. Donc les conditions demain s'annoncent compliquées. 78 pirogues engagées, vétérans et seniors confondus. Mais surtout plus de 300 bateaux suiveurs qui vont suivre donc ces équipages. Je suis avec le directeur de course Alfred Mata. Yorana, Alfred, conditions
très, très compliqué demain. Quels sont les aspects importants à prendre en compte demain au niveau du comité organisateur? Tout d'abord, c'est sûr et certain que les clubs devront respecter toutes les consignes concernant la sécurité. Avant tout, c'est de ne pas trop serrer déjà des récifs. Aussi, et que les bateaux aussi puissent bien respecter les VA. Ce n'est pas une course de bateau, c'est une course de VA. Donc on respecte les équipages, les VA et tout ça pour que les VA puissent faire leur course correctement. On voit les bénévoles derrière. Dernier briefing, quel est le programme dès demain matin au réveil? Dès le réveil et tout, il y a déjà le parc à surveiller déjà avant, il n'y a personne qui doit descendre avant la prière et tout. Et il y a aussi la mise en place de la ligne de départ. Tout ça, c'est un logistique assez lourd et assez important qu'il faut absolument préparer assez rapidement avant la préparation des équipages pour le départ. Merci beaucoup Alfred Mata et bon Hawaii Kinui à vous, 29e édition qui commence donc demain matin sur Polynésie la première, notamment départ des seniors à 7h30, départ des vétérans à 7h30 et départ des seniors à 7h40. Merci beaucoup Maru Kidjuri pour ce point en direct depuis Matairia. Hawaii Kinui va, c'est un périple de 126 km divisé en 3 étapes. Donc vous l'avez compris, à la première entre Huahine et Ayatea, longue de 44 km et demi. Quel cap emprunteront les équipes qui sera en tête du premier classement? À réponse en direct demain matin à partir de 7h. Polynésie la première vous offre les images de cette course mythique sur ses 3 supports, télé, radio et Internet. Et plus que quelques heures avant le début de la 29e édition de la Hawaii Kinui A, nous avons décidé de vous montrer les conditions de logement de la majorité des clubs qui y participent. Ils sont 13 à être hébergés à l'école primaire de Faré. Inacio Raveino et Marcel Bonneau les ont rencontrés. C'est le début d'une aventure pour ces jeunes rameurs de Bora Bora. L'équipe d'Atayarapu n'est pas une nouvelle venue à la Hawaii Kinui, mais cette fois-ci, la place a été laissée aux jeunes. Carrément le logement, on a tout ici, on est logé, nourri et c'est plus que bon. Le lieu est propice à la récupération, mais ces sportifs se permettent tout de même un petit supplément. C'est les croquettes pour nourrir les chiens. Là, on fait une dose pour 2 personnes. Ah là, pour 2 personnes. Pour recharger les pitbulls. De leur côté, les Tamar Ipunaru sont accueillis par Marouya. C'est moi la responsable du site au niveau de ce qui est accueil des équipages, les installer dans les salles. Après, on a un responsable aussi au niveau de la restauration, il s'appelle Alvan. À peine arrivé, il faut traiter la moindre douleur. Et ici, c'est la solidarité qui prime. Juste essayer d'enlever la douleur, on va voir. Ça fait partie de... Non. Là, c'est juste... Il n'y a pas de professionnel, rien du tout, quoi. Juste essayer de soulager un peu. À 12 heures du départ de la première étape, ces rameurs essayent de récupérer un maximum afin d'être au mieux de leur forme sur la ligne de départ. Et des jeunes gens dans des corps bien nourris, c'est la volonté du ministère de l'Agriculture. Un Ma'at Haiti a donc été servi aujourd'hui aux compétiteurs. Les produits locaux, carburant des Haïto, c'est le slogan de cette campagne exclusive. L'objectif étant d'inciter le monde sportif et la population à consommer local pour une meilleure santé d'abord et peut-être pour de meilleures performances. L'opération sera renouvelée à Bora Bora. Quant à Ta'air et Ayatea, des noix de coco offertes par la Chambre de l'agriculture seront distribuées. Et parmi les clubs engagés, nous vous présentons ce soir Manaura Hoe, pour qui participer à la prestigieuse course est une évidence malgré ses faibles moyens. Inacio Raveino et Rowan Potoru les ont rencontrés avant leur départ. Regardez. Voilà 6 ans que cette bande de copains se donne rendez-vous au parc de Paoufei 2 fois par jour. L'une des leçons que ces rameurs ont intégrées, c'est que prendre soin du matériel est tout aussi important que l'entraînement. Avant chaque sortie, leur pirogue est bichonnée, celle-là même qu'ils emmèneront à Huahine. Il faut prendre soin du matériel, oui, il faut, c'est important. C'est important. Entretenir
la préparer. Il n'y a pas que les coureurs. Il y a la gueule aussi. Hein. J'avais pas la prétention d'y participer, hein, mais voilà, je trouve un club qui m'a accueilli. Super ambiance, ça se passe super bien, j'ai appris. Puis là, derrière, la possibilité de faire la Waikinui, voilà, c'est le rêve, hein, c'est bien, c'est parfait. En 2019, Mana Urahoe était classé 44e. Pas si mal pour un club à vocation plus sociale que sportive. Une bande de copains, si tu veux, depuis des années, on est parti toujours sur le même système de groupe, de copains, parce qu'on ne peut pas aller plus haut que les autres. S'il faut aller plus haut que les autres, on est obligé de changer de système d'entraînement. C'est pas facile. Hein. Toi, il y a une vie de famille. Après, quand on vient à l'entraînement, il faut qu'à la maison, ce soit nickel. Pas quand on vient à l'entraînement, il y a trop de pression. Ouais. Ah, tout le temps, c'est nickel, oui. Pas tout le temps. Des fois, il y a des défauts, mais après, il faut essayer de gérer, quoi. Seul un œil averti verra les problèmes de synchronisation du coup de rame de cette bande de copains. Mais eux savent les sacrifices qui ont été nécessaires pour pouvoir réaliser leurs rêves une fois de plus. Un rêve qui se concrétisera demain. C'est une invitation au voyage, comme disait Baudelaire. Le Salon du Livre, c'est un voyage dans le temps, dans l'histoire, la nôtre, ici ou là-bas. Quelle que soit celle que vous choisirez, elle doit vous permettre de nourrir votre esprit, former vos idées, votre opinion. C'est une cuisine en plein air que vous retrouverez à la Maison de la Culture le mois prochain pour concocter les plats des petits et grands, des écrivains locaux, du Pacifique ou de l'Hexagone. Tout cela orchestré de main de maître par les membres de l'Association des éditeurs de Tahiti et des îles. On en parle avec vous, Christian Robert Yorana. Bonsoir. Vous êtes aussi l'organisateur de cet événement. Alors, le Salon du Livre, c'est bien sûr des ouvrages sous toutes leurs coutures et sous tous les angles, mais c'est aussi des rencontres avec des écrivains, tous aussi passionnés que passionnants, vous confirmez? Alors, assurément, c'est d'abord effectivement la mise en avant des nouveautés des éditeurs de Tahiti et des îles. C'est 33 nouveautés cette année, c'est très dynamique. Et après, évidemment, après ces 3 années un peu compliquées de Covid, de fermeture de frontières, c'est un grand souffle océanien qui va venir sur le pépé de la Maison de la Culture avec nos invités de Nouvelle-Zélande, de Hawaï, du Vanuatu, de Nouvelle-Calédonie, d'Australie. On a Célestine Itiora qui revient, ça fait 15 ans qu'elle n'est pas venue et c'est une très grande autrice tahitienne, donc on est très content. Donc c'est des gens du Pacifique et c'est notre thème. Ça rejoint un petit peu ce qui se passe avec Inouï, là, puisque on a fait un partenariat avec la DAG pour parler de nourriture, de transition alimentaire, puisque écrire, c'est aussi faire partie de ce monde et avoir une certaine vision de ce qu'il peut devenir. Et c'est des choses qui nous intéressent et qui, je pense, intéresseront le public. Au-delà du cooking class, et ce sera formidable, hein, on va apprendre à faire un lap-lap avec notre invité de Vanuatu, et il y aura de nombreuses conférences, entre autres sur la transition alimentaire, comment mieux manger, comment c'est une évoluer. prise de conscience vraiment que vous souhaitez partager avec la population après la crise sanitaire? Oui, je pense que la prise de conscience, elle est déjà prise. Après, il faut donner aussi du concret. Et là, par exemple, la DAC va faire des démonstrations de ce riz banane, le riz fait à base de banane. Et c'est magique. Et c'est à portée de tous. Et c'est très, très bon pour l'avenir. C'est une lutte contre la malbouffe aussi. Hein. Alors, je le disais, c'est le 22e salon. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vraiment le sentiment que les Polynésiens y ont adhéré ou est-ce que l'engouement est encore insuffisant? Alors, on pourrait toujours dire c'est toujours insuffisant, mais oui, assurément. On en parlait ce matin avec Raymond, ministre de la Culture. Aujourd'hui, c'est entre 7 et 8 000 personnes qui viennent au Salon du Livre. Je ne suis pas sûr qu'on puisse distinguer des lecteurs qui soient chinois, tahitiens ou français. Il y a des gens qui lisent, il y a des gens qui lisent pas. Il y en a de plus en plus qui lisent. Il y en a de plus en plus qui écrivent également. Hein. Cette année, on a également mis en place une opération qui est très belle, qui s'appelle Mon livre à moi, donc où on va donner 2000 livres à 2000
3000 enfants de Tahiti. Du reste, tout le monde peut participer à cette opération. On va sur Anaveil, la fondation Anaveil, et on peut donner. Et ainsi, 2000 enfants vont se retrouver avec un livre pour eux. Et ça, c'est formidable. Donc, je pense qu'on travaille dans le fond depuis 22 ans et ça continue de ça prend de l'ampleur chaque année. Pour terminer, on l'a vu aussi, vous l'avez mentionné, le ministre de l'Agriculture et le gouvernement donc mettent les moyens pour promouvoir les produits locaux. Est-ce que l'on pourrait en faire autant pour la lecture et la culture d'une manière générale? On sait que le ministère de la Culture vous soutient énormément. Mais aujourd'hui, est-ce que vous trouvez en tant qu'acteur qu'on en fait assez? Alors, une fois de plus, on n'en fait jamais assez, mais je crois que le Salon du Livre, c'est l'événement le plus soutenu par le ministère de la Culture, donc ça c'est un signe. Après, on est largement soutenu par l'État également. Donc, je pense qu'on peut toujours faire plus. Je crois qu'il faut aussi se mobiliser, c'est ce qu'on fait au sein de l'association. La résidence d'auteurs, par exemple, en ce moment, il y a un auteur de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui est en résidence, qui vient de faire 1 mois à Marquise, qui va faire 1 mois à Papa derrière. Tout ça, c'est des événements qui font qu'on suscite, on rencontre des gens. L'auteur Papou a rencontré aux Marquises les gens des écoles, ils ont tous adoré. Donc, je crois que c'est aussi démystifier et montrer que le livre, c'est un objet de tous les jours pour tout le monde. Merci beaucoup, Christian Robert, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que le Salon du Livre, ce sera du 17 au 20 novembre à la Maison de la Culture. Enfin, je vous propose une escale culinaire, une vraie cette fois. Et pour cela, le Village international de la gastronomie est le meilleur endroit pour découvrir les trésors des Outre-mer. Le reportage de nos confrères de La Première à Paris. Au pied de la Tour Eiffel, dans les jardins du Trocadéro, un lieu magique. Le Village international de la gastronomie propose aux visiteurs de voyager à travers le monde tout en restant à Paris. Ils goûtent des produits et se laissent transporter vers la destination de leur choix. Outre les Antilles, la Polynésie française est bien représentée à ce rendez-vous. En mettant tout de suite le fruit de la passion, il va rentrer dans les chairs tout de suite. Il va parfumer en fait, immédiatement en fait, le poisson. Souvent les gens ils les mettent à la fin, en fait c'est mieux de le mettre maintenant. Le chef Nicolas Barège participe pour la 3e fois à cet événement gastronomique au cœur de Paris. En plus de la dorade, il propose cette année de nombreux produits frais venus tout droit de Tahiti. Je suis amoureux moi, des produits frais. D'ailleurs, j'avais fait une photo comme ça, je me souviens, je tenais la papaye au marché de Papeete. En fait, ce qui était intéressant, en fait, c'est d'avoir des produits, on apprend à les connaître, on apprend leur saveur, leur goût, donc en voyageant. 12 ans de territoire en Polynésie, j'ai appris à découvrir tous ces produits. À les mettre en valeur et puis à les fusionner. Ce tour du monde gastronomique en 4 jours en est à sa 5e édition. Plus d'une quarantaine de pays avec 75 stands prennent part à cette manifestation festive placée sous le patronage du chef triplement étoilé Guy Savoie. Et c'est la fin de ce journal. L'information principale retenue pour ce mardi soir, Edouard Fritsch est légalement autorisé à briguer un 3e mandat. La lecture du statut d'autonomie faite par les magistrats du Conseil d'État est la même que celle des juristes de la présidence. La question est donc tranchée. Il reviendra cette fois aux électeurs de le reconduire à la tête du pays ou pas. À la une de votre quotidien Tahiti Info, demain, la Hawaii à Ahoe. À suivre sur La Première, votre série sur l'art d'abord, puis un téléfilm franco-belge réalisé par Hélène Angèle et enfin la série américaine de Dan Fogelman. Merci de votre fidélité. Je vous dis à demain. On se quitte sur ces images capturées à Wahine par nos équipes. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, no they call me young girl, oh young girl. No tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like whoa, 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 whoa. Shawty gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. I see this fine girl from my party, she wear yellow. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie La Première, internet et réseaux sociaux.